We lay, my love and I, beneath a weeping willow, but now alone I lie, and weep beside the tree, singing, oh, willow, waly, by the tree that weeps with me, singing, oh, willow, waly, till my lover returns to me. Imaginez-vous dans la campagne anglaise, dans un domaine magnifique, avec au loin une superbe demeure, un grand manoir. Tout cela au petit matin avec une brume enveloppante. Quel beau paysage! Mais il ne faudrait pas que le manoir soit hanté. Bienvenue sur On se fait une toile. Aujourd'hui, nous allons parler du film Les Innocents, un film de 1961 avec l'excellente Deborah Kerr, réalisé par Jack Clayton, production anglo-américaine. Pour le coup, on se retrouve tout de suite après le générique pour parler de ce classique de l'épouvante. Alors, bienvenue à tous, j'espère que vous êtes bien installés. Et nous allons commencer tout de suite avec l'histoire de ce film. Pourquoi je regarde là alors qu'il faut regarder là? Alors, bienvenue à tous. L'histoire de ce film, des Innocents. Dans l'Angleterre victorienne, l'oncle de la nièce orpheline Flora et du neveu Miles engage mademoiselle Giddens comme gouvernante, pour élever bien sûr les enfants dans son domaine et en toute indépendance et toute autorité. Peu de temps après son arrivée, mademoiselle Giddens en vient à croire que les esprits de l'ancienne gouvernante et du valet possèdent les enfants. Mademoiselle Giddens se décide d'aider les enfants à affronter et à exorciser ces esprits. Never been a ghost story created especially for the adult moviegoer until The Innocents. Do they ever return to possess the living? 20th Century Fox, which presented Deborah Carr in Heaven Knows Mr. Allison, and such outstanding motion picture immortals as Snake Pit, Gentleman's Agreement, and Peyton Place, now gives you The Innocents. Human relationships ever presented on the screen, with one of the world's great stars, from the man who directed Room at the Top, a new and adult motion picture experience. They ever return to possess the living. Alors tout de suite, bang, les petits plus. Le film s'ouvre sur une chanson effrayante, petite comptine écrite. Ah! Alors on va changer un peu l'ordre des choses aujourd'hui, on va passer directement au petit plus. Le film s'ouvre sur une chanson effrayante, une petite comptine écrite par Paul Den et George Auric, chantée sur un écran noir pendant environ 45 secondes, avant que le logo de la 20th Century Fox n'apparaisse. Dans certains cinémas, les projectionnistes ont supposé qu'il s'agissait d'une erreur. Alors, ils ont monté le film pour qu'il commence directement au logo de la Fox. Pas très malin, hein? Bien que le film soit basé sur la nouvelle The Turn of the Screw d'Henry James, publié en 1898, l'histoire de ce film se déroule près de 30 ans plus tôt, dans les années 1860. Les costumes de Deborah Kerr, ainsi que la narratrice du roman de James, qui lit un manuscrit relatant l'histoire de mademoiselle Giddens, montrent clairement que les événements fantastiques ont eu lieu 3 décennies plus tôt. Lorsque mademoiselle Giddens arrive pour la première fois, c'est une journée lumineuse et ensoleillée.
En fait, Freddy Francis, le chef opérateur, a fait peindre certains arbres en plus clair pour que cela soit exagéré. Il a aussi intensifié énormément la luminosité par des projecteurs, tel que Deborah Kerr a parfois dû porter des lunettes de soleil entre les prises. Et il a aussi fait fabriquer des bougies sur mesure avec 4 ou 5 mèches entrelacées pour pouvoir produire plus de lumière dans ces fameuses scènes où elle tient le chandelier. Ce qui en résulte, bien sûr, c'est un film éclairé d'une manière somptueuse avec un noir et blanc juste parfait. Si on reste sur le personnage de Mademoiselle Giddens, elle décrit sa précesseuse, l'égarée Mademoiselle Jensel, comme une femme en noir. Pendant une grande partie du film, la nouvelle gouvernante est vêtue de costumes aux couleurs vives et d'un blanc pur. Mais au fur et à mesure que le film progresse, eh bien, elle porte des vêtements de plus en plus sombres, jusqu'à la scène finale où elle est vêtue de noir. Ce film est souvent cité aux côtés de La Falaise Mystérieuse en 1944 et de La Maison du Diable en 1963. J'ai vu les deux sont très bien, peut-être qu'on en parlera sur cette chaîne, je ne sais pas, il y en a tellement à dire. Donc ce film est considéré comme l'un des 3 meilleurs films de fantômes de tous les temps. Et donc ces 3 films ont été réalisés en noir et blanc et ont une tendance quand même à s'appuyer sur la terreur psychologique que plutôt l'erreur graphique, l'horreur gore, que je n'aime pas beaucoup d'ailleurs. Pour beaucoup, donc, Les Innocents représentent un classique du film d'épouvante. À ce titre, il a inspiré bon nombre de cinéastes. Le plus récent peut-être étant l'espagnol Alejandro Amenábar, le film Les Autres, avec Nicole Kidman, à la fois porteur du même sujet, grosso modo, et de la même atmosphère angoissante que celle des Innocents. Un autre réalisateur du genre, Guillermo del Toro, il a choisi ce film comme l'un de ses 6 films d'épouvante préférés. C'est quand même pour dire que ce film a une certaine qualité, une qualité supérieure. Deborah Kerr est une actrice que la critique française a le plus souvent sous-estimée. Fort belle, visage fin, bien dessiné bien sûr, regard intelligent, elle tranchait en effet avec les autres rousses, puisqu'elle est rousse, de Hollywood. Qui incarnait à cette époque, selon une image stéréotypée, de la pétulante, de la volonté, de la sensualité. Elle apparaît un peu froide, distance, un tant soit peu aristocratique. Mais sa filmographie, la filmographie de Deborah Kerr, est juste impressionnante. Elle a commencé en 1946 aux côtés de Clark Gable dans Marchand d'illusions. Ensuite, elle passe dans les bras de Spencer Tracy dans Edward, mon fils. Elle travaille avec George Cukor, Melvin Leroy. On rappelle Stewart Granger qui a joué avec elle dans Les Mines du Roi Salomon, déjà mentionné sur cette chaîne. Mais elle a aussi travaillé avec Stewart Granger sur Le Prisonnier de Zenda. Elle a fait Tant qu'il y aura des hommes avec Burt Lancaster, bien sûr, magnifique film, il faudra qu'on en parle. C'est aussi Le Narcisse Noir, Dieu seul le sait. Adieu tristesse, Elle et Louis avec Cary Grant. Bref, vous l'avez compris, c'est une actrice incontournable. Alors, pour les critiques, eh bien, on va changer aussi un petit peu l'ordre des choses. On a passé les petits plus avant, les critiques après. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas parler de la critique la plus négative ou la plus positive, de passer directement à mon avis. Je vous donne quand même la note sur le site Allociné de 4,2 sur 5, ce qui est une très bonne note pour un film d'épouvante. Dites-moi dans vos commentaires, si vous le désirez, si vous aimez cette nouvelle formule d'enlever des critiques. Ça va raccourcir le format de la vidéo, nous fera gagner peut-être un petit peu de temps, d'aller à l'essentiel. Donc dites-moi dans vos commentaires si cela vous convient. Alors moi je trouve qu'on nous plonge directement dès les premières minutes dans une imagerie angoissante. Puis le film prend place dans ce manoir au lieu symbolique où tout est si somptueux et si sinistre à la fois. Un film de genre avec ses grandes et belles toilettes, avec ses manières d'un autre temps bien sûr, et l'envoûtement prend place pour nous comme pour les personnages d'ailleurs. La caméra est comme une présence malsaine, les plans créés avec brio, on a un côté oppressant,
le côté claustrophobe, la manière dont se comporte le jeune garçon par exemple, et ses échanges de baisers avec Deborah Kerr sont le summum du tourment. L'horreur successive, comme dans un film d'épouvante d'ailleurs de Jack Tourneur. Bon, encore une fois, j'aimerais bien parler d'un film de Jack Tourneur sur cette chaîne. Tout le film est construit pour que l'on ressente l'atmosphère malsaine et lugubre de la situation, jusqu'à la scène finale qui n'offre aucun compromis. Donc c'est certainement un tournant dans le cinéma qui aborde le genre de film d'épouvante psychologique et intense, où les personnages progressent dans un huis clos feutré. Donc c'est un film qui fera date et qui montrera la voie à bien d'autres réalisateurs. Il faut se rappeler aussi qu'à cette époque-là, c'était la Hammer, en Angleterre par exemple, qui dominait, on va dire, le cinéma d'horreur. Un peu cheap, un peu voilà, bas de gamme. Ce film-là, rien à voir, il casse tous les codes et il se hausse sur un niveau qui aujourd'hui d'ailleurs fait encore référence. Voilà, on arrive déjà à la conclusion. J'espère que ce format un peu plus court vous convient. Dites-le moi dans vos commentaires. J'espère que vous aurez appris 2-3 petites choses sur ce film, Les Innocents. Vraiment, il faut le découvrir. C'est un summum du film d'épouvante. Aujourd'hui, c'est vrai que le cinéma d'horreur est à la mode. Il y a des films qui sortent tous les ans et des films plus ou moins de qualité, mais quand même intéressants. Et donc, c'est la base. Les Innocents, c'est la base. Donc j'espère que je vous ai donné envie de le découvrir. Dites-le moi dans vos commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Partagez, parce que s'il y a plus d'abonnés, bah, ça sera mieux. Il y aura plus d'engouement, il y aura plus de commentaires, et donc ça sera toujours plus intéressant. Voilà, je vous dis à bientôt, et à très vite pour un nouveau film sur On se fait une toile. Ciao, ciao!